Salut tout le monde, je suis Clarisse Agbenienou, je suis maman, athlète et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de moi. J'ai commencé le judo parce que j'étais un petit peu turbulente et je me battais souvent avec mon frère jumeau. Et la directrice de mon école a demandé à mes parents de m'inscrire à un sport de combat. J'en faisais déjà beaucoup, mais pas trop de combats. Et c'est là que j'ai commencé le judo du coup à 9-10 ans. À quel moment on a découvert mon potentiel? Je pense jeune, mais moi je ne m'en rendais pas compte. Et je crois que moi, dans ce cas-là, quand je l'ai découvert, c'est vraiment quand je suis allée en pôle à Orléans à 14 ans. Changement de cadre, difficultés sans la famille. Et puis tu dis, j'ai pas envie de toujours tomber ou d'être pas bonne. Donc t'élèves. Et j'étais la plus jeune parmi que des grandes. Donc forcément, j'ai fait un bond dans le temps où j'ai très vite progressé. Et vraiment 15 ans, je me suis dit, je veux être championne. La personne qui a cru en moi, je dirais qu'il y en a eu plusieurs sur mon chemin. Quand j'ai commencé, j'avais des entraîneurs qui me disaient toujours écoute, essaie de te dépasser sinon tu n'y arriveras pas ou des choses comme ça. Quand je suis allée au pôle à Orléans, Franck Decroix, pour le coup, c'est vraiment la personne qui a cru en moi, qui me poussait, des fois qui me poussait, qui était contre moi pour me pousser à devenir plus forte. Donc là, vraiment, ça m'a fait aussi un bond. Et aussi mon entraîneur Hassen Boudjil de Club à Argenteuil qui, là pareil, qui a cru, qui m'a accompagnée et en fait qui m'a éduquée à ce que je suis aujourd'hui, à ce que je devienne une athlète responsable et que je sache ce que je fais aujourd'hui. Alors, mon inspiration dans le sport, c'est Serena Williams, l'unique et la seule. Déjà, la même couleur de peau, des difficultés quand elle était jeune, se développer au gré de tous, son physique qui est assez imposant et qui posait critique. Et en même temps, une femme, une maman, empowerment, voilà, elle a tout pour elle et elle a tout pour me faire rêver. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais j'ai rencontré sa sœur, Vénus, et j'espère qu'un jour je la rencontrerai, mais ça c'est qu'une question de temps, j'ai toute une vie pour la rencontrer. Alors je dirais les championnats d'Europe cadets. Je ne pensais pas du tout, déjà c'était compliqué pour la sélection, on était deux filles où c'était assez chaud. Quand j'ai été sélectionnée, j'étais super heureuse et en fait à ce moment-là, je ne sais pas comment j'ai gagné, mais j'ai gagné les championnats d'Europe cadets alors que je n'avais jamais vraiment gagné de tournoi avant ça et là ça a été vraiment le boost. Je me suis dit ok, j'ai gagné les Europes, maintenant je peux aller encore plus loin, je peux tout gagner. Alors j'en ai eu pas mal, je dirais que le plus fort et le plus dur, il y en a eu un en junior où j'ai pas été sélectionnée en championnat du monde, où là ça m'a vraiment piqué. Ensuite je me suis dit allez relève-toi et retourne à l'entraînement pour être sélectionnée la prochaine fois. Le deuxième, je dirais que mes deuxièmes championnats du monde du coup où j'ai perdu en finale contre Yarden Gerbi. Et après je gagne l'année d'après contre elle. Ensuite, les Jeux Olympiques à Rio, où je perds en finale contre Tina. Là, ça m'a vraiment piqué aussi. Ensuite, je dirais le Covid, où là, ça a été catastrophique. Une grosse dépression, ça a été très dur. Je gagne derrière. Et les Jeux de Paris, ça pique, mais il y a quand même une petite fierté. Alors les jeux à la maison, réellement ça a été des jeux qui ont été exceptionnels. Je pense qu'au niveau public, émotion, il y avait tout vraiment. Je mets ça vraiment un point d'honneur. C'est mes troisièmes jeux pourtant, mais un point d'honneur à dire que c'était vraiment exceptionnel. Puis je l'ai vécu en plus en famille avec mon enfant, donc il n'y avait pas mieux en tout cas pour moi. Une petite pointe de déception forcément pour cette demi-finale où je pense que j'aurais pu gagner parce que j'étais vraiment au-dessus physiquement avec malgré tout ce que j'ai fait comme parcours. Mais en attendant, je pense que c'est bien de pouvoir toucher des points clés et de se dire il n'y a pas que du négatif, même si on n'a pas ce qu'on voulait vraiment à la fin. Ça a été très positif sur certaines choses et de me dire que je peux revenir avec un enfant, ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça que je ferai la même chose pour Los Angeles. Je fais une pause, j'essaie d'avoir un deuxième et de revenir avec 2 enfants. Voilà, comme je m'ennuie un peu, que c'est pas assez dur, je vais chercher de la dureté quelque part.